cette semaine précise, votre bébé développe l'organe le plus complexe de tout le corps humain, et la plupart des futurs parents n'en ont absolument aucune idée. De la taille d'une graine de pavot à celle d'une pâte steak, le voyage de développement de votre bébé pendant ces 9 mois est tout simplement l'un des processus les plus extraordinaires de toute la biologie humaine. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage complet semaine par semaine, pour comprendre exactement comment votre bébé se transforme, grandit et se prépare à rencontrer le monde. Bienvenue sur la chaîne Dr Jiqing Zhang, MD, MS, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant, parce que vous allez vouloir revenir à cette vidéo à chaque étape de votre grossesse. Tout commence dès la fécondation, à la 3e semaine de grossesse selon le calcul médical qui débute au premier jour des dernières règles. L'œuf fécondé, appelé zygote, entame immédiatement une série de divisions cellulaires rapides tout en migrant vers l'utérus, pour finalement s'implanter dans la muqueuse utérine autour de la 4e semaine. C'est à ce moment que débute la production de l'hormone chorionique gonadotrope humaine, celle-là même que détectent les tests de grossesse. À la 5e semaine, l'embryon mesure à peine quelques millimètres, mais déjà le tube neural, qui deviendra le cerveau et la moelle épinière, commence à se former, ce qui explique l'importance cruciale de l'acide folique dès cette période précoce. Le cœur primitif commence également à se développer et à battre pour la première fois vers la 6e semaine, un moment souvent visible lors de la première échographie et profondément émouvant pour les futurs parents. Entre la 7e et la 8e semaine, l'embryon, désormais de la taille d'un grain de raisin, développe rapidement les ébauches des bras et des jambes, ainsi que les structures faciales de base, incluant les yeux, le nez et la bouche en formation. Le cerveau se développe à une vitesse absolument fulgurante durant cette période, avec la création de centaines de milliers de nouvelles cellules neuronales chaque minute. À la 9e semaine, l'embryon devient officiellement un fœtus, et tous les organes essentiels sont désormais présents sous une forme primitive, bien qu'ils continueront à se développer et à maturer tout au long de la grossesse. Les doigts et les orteils commencent à se séparer, et de minuscules mouvements musculaires apparaissent, bien qu'ils ne soient pas encore ressentis par la mère. Vers la 10e et la 11e semaine, le fœtus commence à développer ses propres empreintes digitales uniques, et les organes reproducteurs commencent leur différenciation, bien qu'il soit encore trop tôt pour déterminer le sexe avec certitude par échographie. Les os commencent également à se durcir progressivement, passant d'une structure cartilagineuse à une structure osseuse plus définie. À la 12e semaine, marquant généralement la fin du premier le fœtus mesure environ 6 cm et pèse à peu près 14 grammes. Les réflexes commencent à apparaître, incluant la capacité à ouvrir et fermer les poings et même à sucer son pouce. C'est également autour de cette période que l'échographie de datation et de clarté nucale est généralement réalisée, offrant aux parents leur premier vrai aperçu de leur bébé. Le 2e trimestre, souvent considéré comme la période la plus confortable de la grossesse, apporte des transformations spectaculaires. Vers la 16e semaine, le fœtus développe sa capacité à entendre les premiers sons, bien que de façon étouffée, et son squelette continue de se solidifier. Le lanugo, ce fin duvet qui recouvre temporairement la peau du bébé, commence également à apparaître pour aider à réguler la température corporelle. Entre la 18e et la 20e semaine, la plupart des femmes ressentent pour la première fois les mouvements de leur bébé, un moment magique, souvent décrit comme des papillonnements légers. C'est également durant cette période que l'échographie morphologique détaillée est réalisée, permettant un examen approfondi de tous les organes en développement, incluant le cœur, le cerveau, les reins et la colonne vertébrale, ainsi que la détermination du sexe si les parents le souhaitent. À la 24e semaine, un cap extrêmement important est franchi, celui de la viabilité théorique, ce qui signifie que si une naissance survenait à ce stade avec des soins médicaux intensifs, les chances de survie du bébé, bien que réduites, existent réellement. Les poumons continuent leur développement crucial durant cette période, avec la production progressive de surfactants, une substance essentielle qui permettra aux alvéoles pulmonaires de se déployer correctement après la naissance. Le 3e trimestre marque une période de croissance rapide et de maturation finale. Vers la 28e semaine, le cerveau du bébé devient de plus en plus actif, avec l'apparition de cycles de sommeil et d'éveil distincts, et les yeux peuvent désormais s'ouvrir et se fermer. C'est également durant cette période que le bébé commence à accumuler davantage de graisse corporelle, essentielle pour la régulation thermique après la naissance. À la 32e semaine, les os du bébé sont pratiquement tous formés, bien qu'ils restent encore légèrement souples, pour faciliter le passage lors de l'accouchement, à l'exception du crâne qui reste volontairement malléable. Le bébé pratique également des mouvements respiratoires réguliers, bien qu'il continue de recevoir tout son oxygène par le cordon ombilical, une excellente préparation pour la respiration autonome après la naissance. Vers la 36e semaine, la plupart des bébés se positionnent tête vers le bas, en préparation à l'accouchement, bien que certains puissent encore changer de position. Jusqu'à la fin de la grossesse, le système immunitaire du bébé continue de se renforcer, en partie grâce aux anticorps transmis par la mère à travers ce placenta, offrant une protection précieuse pour les premiers mois de vie. À partir de la 37e semaine, la grossesse est considérée comme à terme, et le bébé continue simplement de gagner du poids et de peaufiner sa maturation pulmonaire et neurologique en vue de la naissance. La plupart des bébés naissent entre la 39e et la 41e semaine, pesant en moyenne entre 3 et 4 kg, bien que cette fourchette varie naturellement d'un bébé à l'autre.
Ce qui rend ce voyage de développement absolument fascinant, c'est la précision et la coordination extraordinaire de tous ces processus biologiques qui se déroulent simultanément, souvent sans que la future maman en ait pleinement conscience au quotidien. Chaque semaine de grossesse apporte son lot de transformations invisibles mais essentielles, qui façonnent progressivement l'être humain complet qui viendra bientôt au monde. Comprendre ce développement, semaine par semaine, n'est pas seulement fascinant sur le plan scientifique, c'est aussi extrêmement utile pour comprendre pourquoi certains examens prénataux sont programmés à des moments si précis, pourquoi certaines précautions sont particulièrement importantes à certaines étapes, comme éviter l'alcool et le tabac dès les premières semaines, ou pourquoi l'acide folique doit être pris le plus tôt possible. Cette connaissance vous permet de vivre votre grossesse avec davantage de conscience et de connexion avec ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps. J'espère que ce voyage semaine par semaine à travers le développement extraordinaire de votre bébé vous a apporté autant d'émerveillement qu'à moi de le partager avec vous. Si ce contenu vous a été utile, likez cette vidéo, partagez-la avec une future maman de votre entourage et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr. Jieching Zhang MDMS pour continuer à recevoir chaque semaine des informations fiables et fascinantes sur la grossesse, la fertilité et la santé reproductive. Dites-moi en commentaire à quelle semaine de grossesse vous êtes actuellement ou quelle étape du développement de votre bébé vous a le plus impressionné aujourd'hui. Prenez soin de vous et de votre bébé et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.